Dernière partie sur l'utilisation de la représentation graphique. Alors, on considère un point M de coordonnées xn, ym. La droite D est la représentation graphique de la fonction affine f qui a x associé à x plus b. Donc, si le point M appartient à la droite D, alors on a l'égalité ym est égal à axm plus b. C'est ce qu'on fait avec le tableau de valeurs. C'est-à-dire, quand je veux les coordonnées d'un point qui appartiennent à la droite, je choisis un nombre et je calcule son image qui va me donner y, l'ordonnée du point. Et réciproquement, si on a l'égalité ym est égal à axm plus b, alors le point M appartient à la droite D. Donc, on va illustrer ça sur un exemple, ça sera plus simple. Donc, on veut savoir si le point M de coordonnées 4, moins 17 appartient à la droite D. Représentation graphique de la fonction affine h qui a x associe moins 5x plus 3. Donc, on ne va pas dessiner la représentation graphique. C'est inutile et parfois même, si vous avez des coefficients qui ne sont pas entiers, ça peut ne pas prouver, on peut ne pas voir correctement. Donc, on va utiliser cette propriété-là. Donc, en fait, si le point M appartient à la droite D, ça veut dire que moins 17 devrait être l'image de 4 par la fonction h. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'image de 4 par la fonction h et on va regarder si on obtient moins 17 ou pas. Si on obtient moins 17, alors le point M appartient à la droite D. Si on n'obtient pas moins 17, il n'appartient pas. Donc, ici, je calcule l'image de 4 par la fonction h. Donc, h de 4 est égal à moins 5 multiplié par 4 plus 3. Ce qui fait moins 5 fois 4, moins 20 plus 3, moins 17. Donc, on obtient bien. On a donc M qui a pour coordonnées 4 et h de 4. 4 et son image. Donc, M appartient à la droite D. Je vous rappelle que ce symbole veut dire appartient.